Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans notre programme de l'enseignement par la radio, de la lecture, de l'écriture et du calcul partout où vous vous trouvez. Je suis M. Amadou, votre enseignant. Ce programme vous est offert par l'ONG Save the Children en collaboration avec l'ONG Investir dans l'enfance pour demain, IED, et la Direction régionale de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique de Tillabéri, sous la tutelle du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, sur financement de Education Cannot Wait, ECW. Je suis Fatih, une élève comme vous de l'école Gomni. Bienvenue dans la leçon numéro 4 de nos leçons de lecture et d'écriture. Merci Fatih. Laisse-moi te présenter. L'école de Fatih est fermée et elle a accepté de nous aider à présenter ces leçons radio. Comme certaines écoles de notre région n'ont pas pu rester ouvertes, nous diffusons cette série de leçons de lecture et d'écriture pour que des apprenants comme vous et Fatih puissent poursuivre vos études. Pendant les semaines et mois à venir, le programme d'enseignement par la radio sera diffusé pour les classes du CM. Des leçons de lecture et écriture pour les élèves du CM. C'est ça. Tous ceux qui ont des compétences de base en lecture et écriture et veulent continuer à apprendre peuvent participer à ces leçons. Cela veut dire que si vous connaissez déjà l'alphabet et que vous pouvez lire des textes simples, vous pouvez apprendre avec nous. Alors, mon grand frère et ma grande sœur peuvent participer? Tout à fait. N'hésitez pas à encourager vos amis, vos frères et sœurs et vos parents ou toute personne plus âgée qui s'occupe de vous à participer. D'ailleurs, s'il y a un adulte près de vous, j'ai un message à lui transmettre maintenant. Bonjour à tous les parents et tuteurs. J'aimerais vous encourager à être présents pendant ces leçons. Même si vous êtes occupés, le simple fait d'être dans le même espace peut être bénéfique. Si vous avez le temps de suivre la leçon ensemble, c'est encore mieux. Chers auditeurs, ne vous inquiétez pas si les adultes ne peuvent pas être là. Nous avons conçu nos leçons pour que les élèves puissent les suivre tout seuls. Avons-nous besoin de matériel pour étudier? Merci d'avoir posé cette question, Fatih. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Si possible, essayez d'avoir un cahier dans lequel vous pouvez faire tous vos exercices, prendre des notes et faire vos devoirs à la maison ou toute autre tâche. Comme ça, tout se trouvera au même endroit. Mais si vous n'avez pas de cahier, un bout de papier fera l'affaire. Et si quelqu'un n'a pas le matériel, peut-il participer? Bien sûr, vous pouvez parfaitement suivre ces leçons si vous écoutez bien et êtes attentif. Si vous ne pouvez pas écrire, essayez de résoudre les problèmes et de faire des exercices dans votre tête. Ou écrivez en l'air avec votre doigt. Ou par terre dans le sable? C'est ça. Commençons par réviser rapidement ce que nous avons appris pendant la dernière leçon. Nous avons continué à apprendre ce que sont les syllabes. C'est ça. Les syllabes, ce sont les petites unités de son qui composent tous les mots d'une langue. C'est la base de tous les mots que nous disons et écrivons. Et nous avons cherché des sons similaires au début et à la fin des mots dans quelques histoires. Oui. Vous avez aussi identifié des mots qui riment. Les mots qui riment, ce sont les mots comme court et pour. Dans la leçon d'aujourd'hui, vous allez continuer à jouer avec les syllabes. Vous allez combiner des différentes syllabes pour former des nouveaux mots. C'est ce qu'on appelle la combinaison des syllabes. La combinaison des syllabes consiste à réunir différentes syllabes pour faire des mots. Dans notre leçon, nous allons apprendre comment créer de nouveaux mots en combinant diverses syllabes. Mais, avant de commencer la leçon du jour,
nous allons vous révéler le mot mystère. C'est un mot qui a une syllabe et 3 lettres. Il est utilisé pour se référer à la personne que vous êtes vraiment ou que vous pensez être. Un exemple de phrase utilisant ce mot mystère est « Souvent, quand on fuit son village avec sa famille, on perd sa confiance en... » Chers auditeurs, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à haute voix. Le mot mystère d'aujourd'hui est « soi ». S-O-I. Souvent, quand on fuit son village avec sa famille, on perd confiance en soi. C'est triste comme exemple. Oui, mais c'est important d'avoir les bons mots pour pouvoir parler des choses tristes. Imaginez si vous devez fuir votre maison. C'est tout à fait naturel de ne plus avoir confiance en soi. C'est vrai, mais comment retrouver la confiance en soi? C'est un vaste sujet. Beaucoup de choses peuvent aider. Une des choses qu'une personne qui rencontre des difficultés et qui connaît de nombreux changements peut faire, c'est d'essayer d'avoir des routines positives, régulières dans sa vie. Comme écouter nos leçons. Oui, Fatih, c'est un excellent exemple. C'est important de continuer à apprendre. C'est aussi une bonne façon pour les jeunes de retrouver un sentiment de routine et de contrôle sur leur vie et d'espoir pour l'avenir. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Après le message, nous allons commencer notre leçon du jour. De nouveau, bienvenue dans le programme d'enseignement par la radio. Dans nos dernières leçons, on a parlé des petites unités de syllabes qui composent les mots. Nous les avons appelées syllabes. On a aussi appris à reconnaître des sons similaires au début et à la fin des mots, à identifier des mots qui riment. C'est exact. Aujourd'hui, nous allons apprendre à former de nouveaux mots en combinant différentes syllabes. C'est ce qu'on appelle la combinaison des syllabes. L'idée essentielle, c'est qu'en combinant différentes syllabes, nous formons des mots. On va s'entraîner pendant notre leçon d'aujourd'hui. D'accord. Commençons par réciter une comptine avec des mots qui riment. J'adore réciter. Super. Fatih va réciter une comptine intitulée « Il y a des mots ». Pendant qu'elle récite, cherchez des mots qui riment. Prêt? Oui. Il y a des mots. Il y a des mots, c'est pour les dire. C'est pour les faire frire. C'est pour rire. Il y a des mots épais et noirs. Des mots légers pour les histoires. Des mots à boire. D'accord. Dans cette comptine, quels mots avaient des sons similaires? Dire et rire, noir et boire. C'est ça. Dire et rire ont les mêmes sons de base, sauf que l'un commence par D et l'autre commence par R. Et noir et boire ont le même son, sauf que noir commence par N et boire commence par B. Bien. On va faire un autre exercice qui va vous aider à combiner les syllabes. D'accord, monsieur. Avant de faire le prochain exercice de combinaison des syllabes, nous avons un autre message important. De nouveau, bienvenue dans le programme d'enseignement par la radio. Avant la pause, nous avons cherché des mots qui rimaient dans une comptine que Fatih a récitée. On va maintenant faire un exercice pour réfléchir à la combinaison des syllabes. Qu'est-ce que la combinaison des syllabes? La combinaison des syllabes, c'est quand on réunit différentes syllabes pour faire des mots.
C'est ça. La combinaison des syllabes, c'est quelque chose que vous utilisez déjà tout le temps. Même si vous ne savez pas comment ça s'appelait. Vous allez l'utiliser encore plus à mesure que vous allez continuer à apprendre à lire et à écrire. C'est très utile de savoir comment combiner des syllabes quand vous rencontrez un mot écrit nouveau ou que vous connaissez mal. En prononçant chaque syllabe, puis en les réunissant, c'est plus facile de prononcer ou d'écrire de nouveaux mots ou des mots que l'on ne connaît pas bien. D'accord. Je veux apprendre à prononcer ou à écrire des mots nouveaux. Je vais lire différentes syllabes. Je vais vous demander de combiner des syllabes que vous entendez pour former un mot. Donc, je combine les syllabes pour faire des mots? Oui. Écoutez attentivement et combinez les syllabes suivantes pour faire un mot. La syllabe che et la syllabe val. J'ai trouvé cheval. Bien. Essayons un autre. La syllabe che et la syllabe vre. Chèvre. Bien. Maintenant, la syllabe mort et la syllabe tier. Mortier. Bien. Et maintenant, la syllabe chat et la syllabe temps. Chaton. Bien. Et maintenant, la syllabe bois et la syllabe te. Boîte. Très bien. Vous êtes prête à faire un exercice en utilisant des syllabes? Oui, c'était amusant. Mais avant de faire un autre exercice sur les syllabes, nous avons un autre message pour nos auditeurs. De nouveau, bienvenue dans le programme d'enseignement par la radio. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous apprenez à combiner des syllabes pour faire des mots. Prenons maintenant les syllabes de l'exercice précédent et utilisons-les pour faire de nouveaux mots. D'accord. Je vais vous donner une liste des syllabes tirées dans l'exercice précédent. Utilisez-les pour faire de nouveaux mots. Écrivez-les si vous avez de quoi écrire. Sinon, essayez de les retenir. Les syllabes sont val et che. Prenez maintenant un mot et essayez de faire un mot en utilisant n'importe quelle syllabe que j'ai énumérée. Je ne suis pas sûre de comprendre. Je vais vous donner un exemple. Si je combine che et vre, quel mot j'obtiens? Chèvre. C'est ça. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez utiliser n'importe quelle syllabe que j'ai énumérée et les combiner dans l'ordre que vous voulez pour faire de nouveaux mots. Par exemple, bois et te pour faire boîte. Exactement. Vous êtes prêts à faire quelques mots? Oui. D'accord. Je vais mettre de la musique pendant que vous essayez de faire quelques mots nouveaux en utilisant ces syllabes. Avez-vous terminé? Oui, je crois. J'ai fait V et l'eau. Tu peux épeler pour nos autres auditeurs? V et le O. Parfait. Un autre mot. Le mot tapis avec ta et pi. Ça s'écrit T-A-P-I-S. Tu as compris. Donc,
Maintenant, tu vois comment le fait de combiner des syllabes nous aide à faire de nouveaux mots. Je vois. Faisons un dernier exercice. Prenons un mot de la comptine au début de cette leçon. Quelles sont les syllabes qui composent le mot dire? Di et re. Excellent. Maintenant, pense à former des mots nouveaux avec des syllabes suivantes. Tant et mou, le et pou, pan, lan, ta, et ma, la et de. Vous voulez dire combiner des syllabes pour faire des mots? Ça fait donc ton, mou, oh, c'est le mot mouton. Ça fait donc le pou, oh, c'est le mot poule. Ça fait donc pan, long, ta, oh, c'est le mot pantalon. Ça fait donc ma, la, de, oh, c'est le mot malade. Excellent travail. Pour le devoir à la maison, demandez à un ami ou à un membre de votre famille de vous donner un mot. Puis entraînez-vous à séparer les différentes syllabes que vous entendez. Enfin, essayez de faire un nouveau mot à partir de ces syllabes si vous pouvez. Et maintenant? C'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Fatih. Ce mot a 8 lettres et 3 syllabes. D'autres mots ayant le même sens sont sensation et sentiment. Des exemples de ce mot seraient se sentir heureux, triste, en colère ou énervé. Un exemple de phrase avec le mot mystère est: c'est normal de ressentir de nombreuses quand des choses difficiles se produisent autour de vous. Sur ce, il est temps de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, la prochaine leçon sera diffusée à la même heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre et découvrir le mot mystère. Au revoir. À bientôt. Ce programme vous est offert par l'ONG Save the Children en collaboration avec l'ONG Investir dans l'enfance pour demain, IED, et la Direction régionale de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique de Tillabéri, sous la tutelle du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, sur financement de Education Cannot Wait, ECW. Rendu accessible, interprétation en langage de signes, réalisation des vidéos et sous-titrage par la Fédération nigérienne des personnes handicapées, FNPH.